Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, je vous l'avoue, je suis admiratif de votre courage pour succéder à celui qui a mis la France hors jeu sur la scène internationale. Votre mission est quasiment mission impossible si vous continuez dans la voie tracée de l'idéologie et des postures moralisatrices. Comprenons-nous bien, Monsieur le ministre, comme le souligne Max Gallo, un homme de gauche mais réaliste, les droits de l'homme, on est tous pour, mais ce n'est pas une explication du monde. Surtout quand on fustige d'un côté et de manière sélective et que l'on est sourd et aveugle de l'autre, avec l'Arabie Saoudite, un exemple pris au hasard. Oui, la France est hors jeu au Proche-Orient et où la tournure des événements, cela vient d'être rappelé, prend une dimension tragique et hyper dangereuse, avec notamment la politique aventureuse de la Turquie à l'égard des Kurdes et de la Syrie. La Syrie, où votre prédécesseur saluait devant la presse le bon travail d'Al-Nosra, SIC et ROSIC Al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda. La Syrie, où nous nous privons par idéologie de sources de renseignement contre les terroristes de l'État islamique, notre ennemi, en raison de l'absence de relations diplomatiques avec Damas. Quant aux sanctions contre la Russie, croyez-vous qu'elles feront plier Moscou alors qu'elles pénalisent nos intérêts? Alors mes questions sont simples. Allez-vous réexaminer notre politique étrangère à l'égard de la Syrie et de la Russie dans l'intérêt bien compris de nos intérêts, mais aussi de la nécessité de trouver des solutions politiques à ces conflits qui n'ont que trop duré en renonçant au suivisme et aux postures idéologiques? La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député Jacques Miard, je ne vais pas me lancer dans un exercice théorique. Simplement, l'objectif, il est clair. Il faut que la guerre en Syrie cesse. Et donc ça passe effectivement par un engagement international, et vous le savez très bien, et qui exige en effet une lucidité et aussi un sens des réalités. Il faut parler avec tout le monde. Et vous avez parlé de la Russie, mais bien sûr que nous parlons avec la Russie. Nous parlons avec la Russie pour la situation en Ukraine, nous parlons avec la Russie pour la situation en Syrie, mais en même temps, nous avons des exigences. Et ces exigences, aujourd'hui, c'est le respect des engagements qui ont été pris à Munich. La Russie, comme d'autres partenaires, sont engagés à l'arrêt des hostilités, à l'arrêt des bombardements, pour l'accès aux aides humanitaires. Et ce n'est quand même pas faire du sentimentalisme ou du droit de l'hommisme que me dire qu'il y a des millions de personnes qui aujourd'hui sont sous les bombes et s'ils n'ont pas de solution, alors ils n'en ont qu'une, c'est de fuir et de devenir des réfugiés. Alors oui, il faut être clair, il faut être ferme. L'engagement est pris, et bien sûr qu'il faut discuter avec tout le monde, y compris avec la Turquie. Ce que nous faisons en bonne intelligence, nous nous disons les choses, y compris de ce qui s'est passé il y a quelques heures. Mais nous voulons aussi aider ces pays. La Jordanie, le Liban, je rencontrerai le ministre des Affaires étrangères dans quelques instants. C'est le sens de la conférence de Londres, avec 10 milliards d'euros d'aide, 3 milliards venant de l'Europe, dont une partie ira à la Turquie, une partie au Liban et une partie à la Jordanie. Si nous voulons trouver des solutions pour les réfugiés qui arrivent massivement, alors oui, il faut se battre avec détermination pour arrêter les bombardements, apporter l'aide humanitaire et puis engager un processus politique de négociation qui doit reprendre à Genève le plus vite possible. Merci, Monsieur le ministre.